Bonsoir Jean Jouzel, vous êtes paléoclimatologue, ancien vice-président du conseil scientifique du GIEC avec lequel vous avez reçu le prix Nobel en 2007. Maintenant, vous êtes président de Météo et Climat. Je le rappelle, cette semaine a été très chargée en actualité sociale et l'est toujours avec les manifestations, ce qui a tendance à éclipser le dernier rapport du GIEC. Et j'aimerais qu'on rappelle avec vous et qu'on profite de ce moment-là en direct sur Canal+, pour parler du dernier rapport du GIEC. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce nouveau rapport, Jean Jouzel? D'abord, bonsoir Mouloud et merci de m'avoir invité. Bonsoir Sheila, Laurie, Pauline, Laurie et Freddy. Merci beaucoup. Oui, effectivement, c'est passé complètement sous l'éteignoir à cause de la réforme sur la retraite. Il y a toujours quelque chose qui fait que ces problèmes climatiques passent derrière. C'est une priorité qui n'en est jamais une. Et c'est le problème. Alors, qu'est-ce qu'on a appris ? Alors, c'est un rapport de synthèse qui s'appuie sur 3 rapports précédents. Donc, on a plutôt confirmé ce que disaient, évidemment, ces 3 rapports, à savoir, je crois que nous sommes dans le domaine des certitudes. C'est ça qui est important pour moi dans ce 6e rapport du GIEC, la certitude que le réchauffement climatique est là, bien sûr, mais ça, nous le ressentons, mais que nous en sommes responsables, non seulement responsables, mais responsables très probablement de l'ensemble du réchauffement climatique, que ce réchauffement climatique... je dirais, si nous n'en prenons pas la mesure, est vraiment une menace pour notre humanité et la nature qui nous entoure. C'est très clair, c'est très clairement dit. Et bien sûr que l'action est toujours possible, mais que nous sommes au pied du mur. C'est ça, disons, pour résumer ce rapport du GIEC. Il y a vraiment urgence, oui. Est-ce que les sujets planète et retraite sont liés? Il y a quand même, j'ai écouté Sheila, il y a effectivement... disons, ce rapport intergénérationnel. Ici, il y a des jeunes, bien sûr. Les jeunes, ici, sont doublement concernés par le réchauffement climatique. Ils sont concernés par l'inaction, c'est-à-dire que le problème du réchauffement climatique, c'est comment fait-on pour que ces jeunes, dans la deuxième partie de ce siècle, puissent s'adapter au réchauffement climatique. Il faut absolument limiter. Et puis, ils sont aussi concernés par l'action, puisque c'est maintenant qu'il faut agir. C'est ça le message. Donc, oui, il y a effectivement, disons, ce rapport entre générations qui est commun, je crois, au problème du réchauffement climatique et à celui des retraites, c'est vrai. Dans ce rapport, il y a quand même un peu d'espoir. Oui, bien sûr. Moi, j'essaye toujours de dire que, et c'est ce que dit le GIEC, c'est toujours possible. C'est toujours possible, par exemple... En gros, nous allons vers 2 fois trop d'émissions en 2030 par rapport à ce qu'il faudrait faire. Eh bien, si nous retroussions les manches collectivement, si nous regardions ce que nous pouvons faire avec ce qui est sur les étagères, eh bien, nous pourrions le faire collectivement. Malheureusement, voilà. Donc, il y a un message d'espoir dans le GIEC, dans ce rapport du GIEC, mais ce message d'espoir va-t-il être... Alors, on ne fait pas de recommandations, mais va-t-il être entendu, Sheila? Vous avez raison, c'est bien ça le problème. Entendu, oui. C'est ça qui est important. Il faut qu'aujourd'hui, on réalise à quel point chaque mouvement de chaque personne, chaque individu est important. C'est-à-dire qu'on est tous responsables de ce qu'on va faire de cette planète, de nos enfants, de moi qui suis proche de la nature, je vais l'accompagner et tout. C'est vraiment très, très important. On ne peut pas prendre ça en disant... on verra. Ouais. Non, c'est pas on verra. C'est maintenant, et c'est maintenant chacun d'entre nous. Donc, voilà, quoi. Ouais. Merci à Sheila, elle s'implique aussi. J'ai écouté le 7e continent et tout cela, donc vraiment, c'est... À quoi ça peut ressembler la France avec 3,5 ou plus 4 degrés? Disons, plus 4 degrés, c'est ce que... Bon, on va vers plus 3 degrés à l'échelle planétaire, plus 4 degrés en France, parce que le réchauffement est plus important. Plus 4 degrés, ce sont des records de chaleur qui flirteront avec les 50 degrés, alors quelques jours par an, dans quelques endroits en France, mais voilà, c'est quelque chose qui est très difficile. En plus, dans les métropoles où il y a ces problèmes d'îlots de chaleur, des sécheresses à répétition, un niveau de la mer... disons, qui pourrait atteindre 1 mètre à la fin du siècle, si rien n'était fait. Dans les régions, voilà, j'interviens souvent, j'ai souvent des demandes d'échanges avec tous ceux qui vivent dans les montagnes, disons, les skieurs, tout ça, les moniteurs de ski sont très intéressés. Vraiment, tout le monde se sent concerné dans ces régions. Donc, il n'y a pas de secteur d'activité, Mouloud, qui puisse se dire le réchauffement climatique, ce n'est pas mon affaire. Tout le monde sera touché de façon un peu différente d'un territoire à l'autre. Et c'est pour ça aussi qu'il faut penser à l'adaptation. Mais personne n'échappera à ces conséquences du réchauffement climatique. Et on voit bien, on l'a ressenti, je crois, l'été dernier, qu'elles peuvent être assez dramatiques avec ce qu'on voit ici, ces feux de forêt à répétition qui sont vraiment favorisés
par la conjonction du réchauffement climatique et des sécheresses. Disons, depuis une vingtaine d'années, je montrais vraiment cette figure où des régions comme le centre et l'ouest de la France allaient devenir à risque par rapport aux feux de forêt. On y est. On pensait plutôt vers 2050, mais on y est. Il y a eu des feux de forêt dans, disons, la forêt de Brocéliande. Je suis originaire de Bretagne, dans les monts d'Arrée, dans l'Anjou. Et ça, c'était des choses qu'on n'anticipait pas peut-être aussi rapidement. Donc il y a des conséquences, vraiment, je le redis, sur la nature qui nous entoure, la faune, la flore sauvage, la biodiversité. Tout le monde est concerné. Alors, il y a la pollution qu'on connaît, les choses dont on a déjà connaissance. Il y en a d'autres qu'on maîtrise moins, c'est celle des nouveaux polluants, et notamment par le biais du numérique. Là, il y a une étude qui est sortie qui montre qu'en fait, une influenceuse française a accepté de se soumettre à ce test. Elle a 3 millions d'abonnés, et c'est l'équivalent, ce qu'elle consomme en réalité, et les quantités de pollution, c'est 1072 tonnes de CO2 qu'elle émet par an, soit l'équivalent de 480 allers-retours entre la France et New York. C'est colossal. Comment ça se manifeste ? Eh bien déjà, c'est les chargements en fait, des images, mais surtout, c'est le streaming qui pollue le plus. Ce que je voulais savoir, Jean-Joseph, c'est comment le GIEC, on appréhende un petit peu cette nouvelle forme de pollution ? Comment ça se passe ? Oui, cette nouvelle forme de pollution est bien documentée. En fait, le numérique, on en est à peu près à 3% des émissions actuellement de gaz à effet de serre. Et si le numérique se développe sans y faire attention, eh bien, on pourrait ça pourrait doubler d'ici 2030. C'est très clair et vous avez raison, c'est aussi la fabrication de nos smartphones et de tous ces écrans, mais c'est aussi le streaming lui-même qui est très important, Pauline. Oui, donc c'est vrai c'est bien documenté dans le GIEC. Il y a vraiment 2 secteurs qui augmentent rapidement, c'est le transport aérien et, le numérique, dont les contributions augmentent rapidement. C'est à peu près équivalente pour le moment de quelques pourcents, mais elle pourrait devenir vraiment relativement importante, d'autant plus qu'on espère que les autres diminueront. Donc il faut faire absolument attention à notre utilisation du numérique, c'est vrai. C'est quand même 500 000 tonnes, c'est quand même... On vise 2 tonnes par habitant en France à 2050, vous voyez, c'est 500 Français. Aussi, c'est une autre façon de voir les choses. Je voudrais faire un petit récapitulatif des solutions données par le GIEC dans le dernier rapport. Donc il y a développer les énergies renouvelables comme l'éolien et le solaire. On pourrait par exemple gagner d'ici 2030 4 à 5 milliards de tonnes de CO2, donc à peu près 10% des émissions, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Arrêter la fabrication des véhicules thermiques pour 2035 pour atteindre la neutralité carbone. Ça aussi, ça peut changer ? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, la discussion, on voit bien à l'échelle européenne est là, puisque l'Allemagne avait dans un premier temps accepté et d'autres, est en train de reculer. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire on se fixe des objectifs, on voit bien qu'on avance et puis à chaque fois on recule quand évidemment, il y a toujours quelqu'un pour dire oui, ok, mais moi ça ne m'intéresse pas cette mesure. Voilà, donc oui, c'est un vrai problème et c'est ce qu'il faut faire. Si on veut qu'il n'y ait plus de véhicules thermiques en 2050, il faut en arrêter la fabrication en 2035, et aussi effectivement. Fermer les centrales à charbon plus vite pour aller vers le solaire. Oui. Planter des arbres, ça paraît simple. Planter des arbres, stocker du carbone, bien sûr, faire attention aux forêts, oui. Tout ça, la nature peut nous aider, mais il faut qu'on l'aide aussi à... il ne faut pas qu'on la détruise, c'est très clair. Cultiver de manière durable. Oui. Et modifier nos assiettes et consommer moins. Oui, on voit bien le régime alimentaire a une importance, vous en discutiez tout à l'heure. Bien sûr, le gaspillage alimentaire aussi. Il n'y a pas que le régime alimentaire. Le gaspillage alimentaire est quelque chose qui... C'est de l'ordre de 7% des émissions liées à l'agriculture. Le gaspillage alimentaire et aussi la façon, effectivement, évidemment, les pratiques de l'agriculture peuvent aussi être modifiées dans le bon sens et de façon à ce qu'il y ait moins de contributions. Donc l'agriculture peut contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Ce sont aussi sur ces territoires qu'on va développer ce renouvelable dont on parle, le solaire, l'éolien. En ce moment, on voit une partie de la jeunesse se soulever dans la rue au sujet de la réforme des retraites. Est-ce que si une partie de la jeunesse se soulevait au sujet du climat, ça pourrait changer les choses ? Oui, effectivement, disons Greta Thunberg c'était il y a maintenant 4 ans, mais ça a mis vraiment en lumière le problème du réchauffement climatique, ce lien avec la jeunesse. C'est normal que la jeunesse se préoccupe peut-être plus, mais c'est notre question. Nous sommes tous concernés, y compris ma génération, notre génération, Sheila. Nous sommes concernés aussi. Donc, je crois... moi, je pense que c'est bien que
tout le monde se manifeste par rapport à ce problème de réchauffement climatique. Je le fais à ma façon. Je connais d'autres façons. Enfin, je suis allé aux marches sur le climat, mais voilà, je ne suis pas allé à Extinction Rebellion ou à d'autres manifestations peut-être plus visibles, mais je crois qu'elles ont un sens. Et ce qui compte, c'est que ce problème de réchauffement climatique soit vraiment sur la table, ce qui n'a pas été le cas, Mouloud, effectivement, cette semaine. Est-ce que le GIEC, Jean Josel, pointe du doigt plus spécifiquement les industries polluantes, les gros pollueurs? Est-ce que c'est un sujet qui revient sur la table? Est-ce qu'on parle politique, entre autres, dans ce genre de rapport? Oui, enfin, disons que les tableaux sont là qui montrent qu'à l'échelle planétaire, eh bien, c'est notre utilisation de combustibles fossiles, chez nous, du pétrole, enfin, les produits pétroliers au sens large, le gaz, mais un peu moins le charbon chez nous, mais on sait quels sont les premiers responsables des émissions de gaz à effet de serre. L'augmentation de l'effet de serre, c'est pratiquement 70% lié à notre utilisation de combustibles fossiles. Il y a à peu près 20% lié à l'agriculture au niveau planétaire. Il y a d'autres gaz à effet de serre, mais on sait très bien, et tout cela, c'est très clairement, c'est très clairement répertorié par pays, par secteur d'activité. Donc on n'accuse pas, mais on montre, les chiffres sont là, qui permettent à chacun d'aller voir vraiment qui contribue aux émissions de gaz à effet de serre, là où elles augmentent, là où elles diminuent. En France, par exemple, c'est dans la mobilité qu'elles ont augmenté récemment. Donc tout cela est très bien documenté. En tout cas, on vous conseille de cliquer sur le dernier rapport du GIEC. Il est accessible à tous. Ouais. Il suffit de taper rapport du GIEC sur votre moteur de recherche.